Il fait nuit. Sonne la pleine lune, éclaire ma route. Je suis toute seule en train de marcher sur ce chemin de campagne. Comme tous les dimanches, papa est parti boire à l'auberge, et comme tous les dimanches, maman m'envoie le chercher à la nuit tombée. Je regarde mes pieds pour ne pas trébucher, mais à chaque pas, ma peur grandit, car je dois passer devant le lac, sur le bord de la route. Dans le noir, il ressemble à un trou béant, sans fond, et certaines personnes au village disent qu'il y a des choses de nuit qui rôdent. Le vent souffle à travers les arbres et les buissons autour de moi. Au loin, j'entends un bruit. Plus je me rapproche du lac, plus il devient fort, comme si quelque chose pataugeait dans l'eau. Je continue de marcher. Mon cœur bat de plus en plus fort. Sur le côté du chemin, entre les branches des arbres, je vois le lac rendu argenté par les reflets de la lune. Puis enfin, je vois ce qui fait le bruit. C'est une dame qui nettoie son linge. Je me sens soulagée d'un seul coup. Mais c'est tout de même étrange de voir quelqu'un laver son linge à une heure pareille. Je m'approche d'elle. Elle me tourne le dos, occupée qu'elle est à laver une sorte de drap. « Bonsoir, madame. »« Bonsoir, Josique. » Comment connaît-elle mon nom ? Elle ne s'est même pas retournée. « C'est du linge que vous lavez ? Vous avez choisi une drôle d'heure. » Dans notre métier, on n'a pas le choix. « Vous devez être très pressée alors. »« Oui, Josique, car c'est le drap de mort dans lequel on ensevelira celui que vous allez chercher. » Et là, je vois la dame sortir de l'eau, le drap blanc qu'elle nettoie. Elle le déploie devant elle, et il s'élargit, jusqu'à recouvrir tout le lac. Folle de peur, je cours vers le bourg, sans réfléchir où je vais. Je retrouve l'auberge où papa a l'habitude de boire. J'ouvre la porte d'un coup, je m'arrête sur le seuil, et je le vois ivre-mort. Je m'approche de la table où il est affalé. Il ronfle. Je tire sur sa manche. « Viens, papa, on rentre. » Moitié le tirant, moitié le soulevant, je l'emmène sur la route, tout en ayant peur de rencontrer de nouveau la lavandière. Mais arrivée au lac, elle n'est plus là. C'était sûrement une voisine qui a voulu me faire peur. J'en ai presque honte de m'être fait avoir. Quand on arrive à la maison, maman est déjà couchée. Papa s'installe près du feu où il mange sa soupe, comme à son habitude. Je vais dans mon lit, mais je me sens toujours aussi inquiète. Je ne sais pas pourquoi. Je n'arrête pas de me retourner dans mes draps en pensant à ce que j'ai vu et à ce que m'a dit cette femme près du lac. Au bout d'un moment, je décide de me lever. Je vais près de la cheminée. Mon père est toujours assis sur son fauteuil. Son bol de soupe sur ses genoux est encore plein. Il a l'air d'être endormi. Je m'approche de lui, le secoue. Son bras tombe brusquement. Son visage s'affale sur le côté. Il ne ronfle même pas dans son dernier sommeil. Les Landes Fantastiques de Bretagne est un projet conçu par des étudiants de Rennes 2. Ce conte est inspiré de l'intersigne de l'étang, tiré du livre La légende de la mort d'Anatole Lebras. Le conteur est interprété par Barbara Tico. Nous remercions particulièrement nos partenaires, la Maison Bleue, les Tisseurs de Contes et l'Université de Rennes 2. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet contebretagne.wordpress.com. Merci de votre écoute.